Du travail. Alors, quand apporter à une holding, quand la holding peut-elle céder des titres, holding animatrice ou holding passive, holding à l'IS ou à l'IR. On a vu ça, mais allez, on va enfoncer le clou. Mais avant, pourquoi faire Alors, voilà, stabiliser l'actionnariat, racheter les participations des associés sortants, sans demander leur avis. S'ils détiennent directement les titres de la société opérationnelle, ça va être plus compliqué pour leur l'exiger, le rachat des titres, sauf si j'ai mis des clauses d'exclusion. Mais voilà, je risque de me prendre mal. Concilier les intérêts divergents des majoritaires et des minoritaires. Vous voyez bien que ici, on vient de le voir, si je verse un dividende renforcé à l'enfant repreneur, forcément, les autres recevront moins. Donc, je donne moins l'impression de travailler pour les autres. Et conserver la supervision de l'ensemble. Quand apporter une holding? Alors, la réponse est la suivante. On peut apporter pendant toutes les phases du Dutreil. Avant, vous vous souvenez la période 1, avant la signature de l'impact Dutreil, je peux faire apport à une holding en report d'imposition. Donc, vous voyez, la holding de l'enfant repreneur, plutôt que de recourir à une holding Dutreil rikiki, j'ai plutôt tendance à apporter la participation dédiée à l'enfant repreneur à une holding. Donc, on va être apport en report d'imposition, signature du pacte Dutreil et donation des titres de la holding. Et d'ailleurs, la donation pourra, elle, être en pleine propriété, voire portée sur la nue propriété. On n'a pas les contraintes du démembrement de l'opérationnel tout de suite. J'y reviendrai. On peut apporter après la donation. On peut apporter après la donation durant l'engagement du travail, mais uniquement à une holding du travail. Et on peut apporter après le pacte du travail, sans contrainte, puisqu'ici, les contraintes du travail sont terminées. Et je rappelle la chronologie des opérations, on va y revenir, mais si j'apporte en report d'imposition et je donne, je suis bien dans la chronologie, apport, donation, cession. Je vise toujours la cession parce qu'à un moment donné, peut-être dans 3 générations, l'entreprise peut être cédée. Bon, peu importe. Mais vous vous souvenez, où est les cash pour acheter le bateau pour faire le tour du monde? C'est ça, Je suis sur Terre pour profiter de la vie. Encore faut-il savoir ce que c'est que profiter de la vie. Si je donne et que j'apporte à une holding Dutreil, je suis bien dans la chronologie, donation, apport. Alors, si c'est une holding Dutreil qui a vocation à recevoir les dividendes avec le bénéfice du régime mère-fille, elle est forcément à l'IS. Donc, vous vous souvenez que si ma holding est à l'IS, j'ai toujours le choix entre apport-donation ou donation-apport. Et voilà, les chronologies. Si c'est pour acheter le bateau pour faire le tour du monde, c'est l'IR, un bien de jouissance. Donc, c'est bien forcément donation-apport. Mais apport après du travail. Donc, il faut bien anticiper tout ça. Et après, faire le chef d'orchestre pour jouer la musique. Mais vous voyez bien que il faut s'y prendre à l'avance. Voilà. Et je ne pourrais pas avoir organisé un schéma si je ne connais pas les objectifs du client. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand j'ai pas un Dutreil, tout le monde fait apport, cession. Et quand j'ai un Dutreil, tout le monde fait donation, apport. Mais pourquoi? Pourquoi? Et quand j'ai ni Dutreil, quand j'ai rien du tout, personne ne pense donation, apport. Vous voyez qu'on est quand même fortement imprégné de la fiscalité. Donc,
J'invite à prendre de la hauteur, c'est pas péjoratif, mais à prendre de la hauteur pour dire, tiens, mon client, il veut quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Et vous voyez bien que l'organisation patrimoniale va dépendre de cela, et non pas des textes fiscaux. Hein. Sûrement pas, chez moi en tout cas. Hein. Quand la holding peut-elle céder des titres? Jamais, sauf avant la donation. Alors, le dernier texte du TRAI, il dit que, enfin, une partie des réponses, c'est que la holding peut choisir de mettre certains titres sous engagement du TRAI et pas d'autres. Donc, si pour les titres qu'elle a soumis à engagement du TRAI, elle ne peut pas les céder pendant toute la durée du pacte du TRAI, sauf avant la transmission à titre gratuit. Sinon, non, c'est interdit. Mais qui pense à soumettre certains titres ou pas? Ben voilà, tiens, voilà, il faut que je finisse, mais voilà, je suis en cours sur un sujet là. Donc on arrive à une organisation comme ça. Donc ici, j'ai ma société opérationnelle. J'ai ma holding qui détient 5% du capital et des droits de vote de la société opérationnelle. Bien, je pense que je ne veux pas soumettre les titres détenus par la holding à l'engagement du TRAI. Voilà. Voilà, il faut que je finalise mes calculs, mais la contrainte fiscale, à mon avis, est plus forte que l'avantage que je peux susceptible d'en retirer, parce que ici, aucune opération sur titre par la holding et aucune opération sur les titres de la holding. Hein. Voilà. Donc, ne pas faire des opérations de structuration pendant 6 ans, ça me gêne. Voilà. Et j'ai fait la chronologie ici, donc ici, apport, pardon, excusez-moi, donc ici, hein, donc je reprends, pardon, je n'avais pas retiré la diapositive, donc j'ai ma société opérationnelle, j'ai une holding qui détient 5%, ben, comme je sais qu'il y a des contraintes particulières fortes sur les titres de société interposées, bien, je pense, je vais regarder, mais je ne veux pas soumettre ces 5% qu'elle détient à l'engagement du TRAI. Parce que les contraintes sont fortes, parce que ici, l'associé ne peut faire aucune opération sur les titres de la holding. Bon, il y a d'autres sociétés, hein, je crée des liens. Hein. Voilà, et comme, voilà, et c'est sûrement pas une holding du TRAI, hein, parce que si elle a vocation à détenir des participations, non, elle doit détenir 50% de son actif brut dans des sociétés du TRAI. Donc, ce qui empêche ici, alors que la holding, vous voyez, notamment le rôle de la holding, c'est fluidifier la trésorerie. Et donc de prendre des participations dans des sociétés opérationnelles, mais aussi dans des sociétés patrimoniales. Je ne réponds plus aux critères d'une holding du TRAI. Donc, j'aime pas ce qui est rikiki. Donc, j'ouvre le champ. Animatrice ou passive, ben, soit elle préexiste la holding, elle est animatrice ou opérationnelle. Donc d'ailleurs, je préfère des holdings. Hein, lorsque le chef d'entreprise veut acquérir une cible, je lui suggère toujours de partir de son entreprise actuelle pour acquérir la cible, hein, et non pas de créer une nouvelle holding. Et holding animatrice ou passive, ben, si elle vient d'être créée, elle ne peut être que passive. En aucun cas, elle ne peut être animatrice. Et enfin, holding IS ou LIR, il faut partir des projets du client. Sinon, ce sera toujours l'IS, forcément. Puisqu'on va rentrer dans le holding du TRAI ou dans l'apport en report d'imposition. Donc, on a vu, hein. Bien de jouissance, IR. Pas payer d'impôt, IS. Et au niveau du patrimoine privé, il vaut mieux partir de l'IR, éventuellement pour aller vers l'IS, et non l'inverse. Donc voici les apports de titres de la holding avant la signature de l'engagement collectif. Oui, on est bien dans la chronologie apport en report d'imposition IS-IS. Entre la signature du pacte du TRAI et la transmission, oui, on peut apporter une holding, mais seulement si la holding est signataire du pacte du TRAI. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant. Et notamment, j'ai pu proposer créer une holding pour la fonction de direction. Hein. On a vu que c'était fragile.
Est-ce qu'on peut faire une transmission, un apport à une holding après la donation? Oui, mais on est dans la chronologie donation-apport et on peut faire apport uniquement durant l'engagement du trail, uniquement à une holding du trail, avec les contraintes. Est-ce qu'on peut faire apport au cours de l'engagement individuel de conservation? Oui, on peut faire apport, mais à une holding du trail, là encore. Et après, est-ce qu'on peut faire apport à une holding? Oui, bien sûr, on est libre, puisque maintenant, ça y est, le pacte du trail est passé, c'est fini. Mais, alors il y a des précautions à prendre. C'est que si je fais donation-apport à une holding, il faut éviter le risque de réappropriation des fonds par le donateur. Voilà. Et on verra où sont les risques de réappropriation. Le fait de faire apporter à une holding, à une société où les donateurs disposent de tous les pouvoirs, constitue-t-il une réappropriation des fonds? Donc, absence d'intention libérale, remise en cause du dispositif, enfin, vous voyez quoi, hein, ça fait mal, plus 80% de pénalité. Donc on verra les décisions jurisprudentielles et doctrinales également, parce que le comité d'abus de droit fiscal s'est prononcé au moins 20 fois, une vingtaine de reprises sur ce sujet-là. Certes, des décisions anciennes, mais donc on va prendre des précautions. Donc voici les apports et la chronologie des opérations. Et je vais combiner, vous avez vu, avec le report d'imposition. Donc ici, j'apporte en report d'imposition à une holding passive. C'est elle qui signe le pacte du trail et je donne les titres de la holding. Je peux également faire la chronologie inverse, donation, signature d'un pacte du trail avant la donation, bien sûr, donner la pleine propriété, puisque la donation de la pleine propriété efface la plus-value, et ensuite apport à une société, à l'IR ou à l'IS. Tout est clair? Oui, merci. Merci. Et on peut combiner les deux. On peut combiner les deux, notamment en présence d'un enfant repreneur et des enfants non repreneurs. Donc, apport, signature d'un pacte du trail, donation, puis cession, vente. Donc, apporter, signer le pacte, donner. Et là, la holding est forcément à l'IS, puisque j'apporte. Si j'apporte une holding à l'IR, j'ai l'imposition sur la plus-value. Donc, si c'est à l'IS, je vais pouvoir bénéficier du report d'imposition. Et on a vu que la plus-value en report d'imposition est définitivement effacée dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est inférieur à 6 ans. Donc, pour inscrire le report d'imposition dans le dispositif du trail, il faut vraiment que je donne sans tarder. Sinon, je vais dépasser le pacte du trail. Donc, j'apporte, je donne et j'ai 5 ans. Et comme c'est couché pas bouger le du trail, bien il est sûr que comme je couché pas bouger, je vais aussi ne pas rompre, mettre en cause le bénéfice du report d'imposition, puisque aucun mouvement sur titre. Et j'ai écrit au client. Ou chronologie inverse, signature du pacte du trail, donation de la pleine propriété, apport et cession à l'issue du pacte du trail. Après se pose la question de la vente. À qui vendre? À qui vendre? Comme toutes les opérations de LBO, donc vendre à moi-même, vendre à des personnes extérieures, vendre à la holding de l'enfant repreneur,
Alors voilà, j'ai plein de possibilités derrière. Hein. Voilà. La question c'est pourquoi? Pas comment, pourquoi? Donc, je signe le pacte du travail, je donne, et ensuite, je fais apporter. Alors, je peux mettre la condition d'apporter dans l'acte de donation ou dans le pacte adjoint. C'est ma pratique. J'ai rien à cacher. Alors, vous avez des praticiens qui disent que je donne sous la condition d'apporter à toute société. Ça ne marche pas. Ça, pour moi, voilà, il y a des situations analogues qui entraînent une requalification en réappropriation. Pourquoi? Ou des situations analogues également, voilà, et notamment une situation analogue qui est celle du quasi-usufruit. Vous avez entendu certainement parler du quasi-usufruit, hein? Tiens, oh, j'ai une entreprise, ne jamais vendre, me dit Monsieur Royal. Non, je plaisante, parce que je ne fais pas de quasi-usufruit. Je donne la nue propriété, et dans l'acte de donation, je prévois la réutilisation en cas de vente des fonds en quasi-usufruit. Bien, la jurisprudence a qualifié les opérations d'abus de droit lorsque la condition n'a pas été inscrite dans l'acte de donation. Voilà, le remploi en quasi-usufruit a été décidé après la donation et l'administration, enfin, la Cour a dit non, réappropriation. Il faut impérativement que les conditions de la donation figurent dans l'acte. Bon, et c'est ma pratique, moi j'ai rien à cacher, et donc je mets la condition d'apporter à telle société. Il faut que la société bénéficiaire de l'apport préexiste au moment de la donation, puisque les conditions de la donation doivent figurer dans l'acte. Et comme donc je crée des sociétés qui sont visées dans l'acte. Et quand j'ai plusieurs sociétés, ben je regarde. J'en ai une AIS, une ALIR. Je dis voilà, je fais des alternatives. Mais en tous les cas, la société doit être préconstituée et je joins les statuts à l'acte de donation. Donation apport, donation de la nue propriété, ben non, puisque les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Et puis, je n'ai effacé que la plus-value relative à la nue propriété. Donc, voilà. Il faut que le client meure pour optimiser la fiscalité. Ça ne va pas. Sauf s'il apporte l'usufruit en report de l'imposition, mais ce n'est que reporter le problème. Hein. Le report, c'est un report de problème. Donc voici un tableau de synthèse sur les possibilités d'apporter à une holding. Donc avant du trade, bien sûr qu'on peut apporter à une holding, et là je n'ai pas de contrainte. La holding peut préexister et être animatrice, auquel cas le pacte pourrait être signé sur les titres de la holding animatrice. Je rappelle l'avantage, hein. La holding animatrice peut céder des titres de la société opérationnelle, dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante, puisque l'engagement de conservation porte sur les titres de la holding, l'avantage est préservé. Je suis bien dans la chronologie, j'apporte à une holding animatrice ou passive, signature du pacte du travail, soit sur les titres de la holding animatrice et sur les titres de l'opérationnel ou par la société interposée premier niveau passive. Et ensuite, je donne. Alors, j'ai des parts de préférence, bien sûr, et dans la holding créée et dans la société opérationnelle. Hein. Voilà, je donne mais je garde, hein, toujours. Hein. Chez moi, c'est systématique. Hein. Donc ça peut être une bonne solution pour l'enfant entrepreneur. Dans le schéma qu'on a vu, qu'on reverra en partie tout à l'heure, cet après-midi. Voilà, hein. Donc apport pour l'enfant entrepreneur, je crée une holding, tiens, il y a 3 enfants, apport d'1/3 des titres à la holding,
signature, donation. Pour les autres, ça peut être avec ou sans holding. Mais on va faire le choix d'ici d'une holding et regardez le bateau, hein, pour faire le tour du monde. Bon. Donc, je vais signer le pacte du trail. Toujours, les enfants détiennent un titre avant la conclusion d'un pacte du trail, ma pratique. Je donne la pleine propriété de la société opérationnelle sous condition d'apporter une holding et à l'issue du pacte du trail, ils apportent à une holding à l'IR, par exemple. On aura la plus-value éventuellement qui sera due entre l'apport et la donation. Mais vous avez vu que si je fais des distributions fortes, notamment à la holding de l'enfant repreneur, je minimise la valeur de l'entreprise. Bon. C'est ce que je disais, il y a un client, la semaine dernière, il y a un client, il y a 7 ans, on a fait un peu plus de 6 ans, il y a un pacte du trail, puis il me dit, monsieur Royal, je suis très ennuyé. Je dis quoi? La valeur de l'entreprise, elle a presque doublé depuis les donations. Je dis, il faut vous réjouir quand même. Si vous payez de la plus-value, sur la plus-value faite entre la donation et l'apport, tant mieux. Ou la vente, tant mieux, c'est bien. En tout cas, on a effacé la plus-value depuis la création. Bon. Donc, apport holding LIS, ou alors donation apport holding LIR. Quand la holding peut-elle céder des titres? Une fois que la donation a eu lieu, le petit sac de billes qu'on a fermé, plus aucune opération sur titre. En aucun cas, la holding ne peut céder les titres de la société opérationnelle soumise à engagement du trail. Et l'associé de la société holding ne peut pas céder des titres de la holding. Donc, vraiment, c'est pour ça que 6 ans, il faut anticiper tout ça. Holding animatrice ou passive, on a vu l'avantage de la holding animatrice. Alors, il y a d'autres avantages, les droits de mutation à titre gratuit. Éventuellement, on a l'impôt sur la plus-value pour délai de détention de l'abattement renforcé, mais les conditions sont strictes et pratiquement inapplicables dès lors que la holding détient des titres de société qui ne soient pas opérationnels. Et on a vu que pour l'IFI, c'est bien, parce que si la holding est animatrice et qu'elle détient l'immeuble, éventuellement, oui, l'immeuble est exonéré de l'IFI. Mais ça veut dire que la société, elle est animatrice, elle est à l'IS. Et je rappelle, les exigences pour qu'une holding soit qualifiée en animatrice, elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. Elle rend des services spécifiques, les conventions de services, et elle mobilise des moyens spécifiques. Attention aux moyens spécifiques, jurisprudence constante. Donc je dis, même pas mal, ma holding, elle est passive, et alors? Voilà. Et je n'ai pas les avantages de la holding animatrice. Je le sais. J'ai omis de préciser qu'il faut, il faut toujours vérifier que l'activité civile ne soit pas prépondérante. Et il faut regarder notamment le niveau de la trésorerie dans la société opérationnelle. Parce que vous avez plein de sociétés qui sont gorgées de trésorerie parce qu'on ne veut pas distribuer, parce qu'on ne veut pas payer d'impôts. Oui, mais avec du trail, il faut faire attention parce que la trésorerie qui n'est pas nécessaire à l'activité, elle revêt un caractère civil. Et si la trésorerie est très importante, eh bien, le pacte du trail est inapplicable. Donc, il faut préalablement, d'ailleurs, regardez, l'avantage de créer une holding avant la signature d'un pacte du trail, c'est que je pourrais remonter une partie de la trésorerie excédentaire de la société opérationnelle vers la holding, quand bien même la holding détient une participation minoritaire dans la société opérationnelle, par une distribution inégalitaire, par exemple. On sera toujours attentif à motiver les opérations pour éviter l'utilisation abusive du régime Murphy.
Et si j'explique tout ça, si j'explique que la remontée de la trésorerie va permettre à l'acquéreur d'acquérir les titres auprès des autres actionnaires, c'est une motivation économique, non? Voilà. Donc, et voilà, c'est bouclé. Hein. Donc voici les possibilités de holding, passive ou animatrice. Donc le schéma 4, c'est mon préféré. Si la holding est animatrice, elle l'est ou elle ne l'est pas. Si elle l'est, bon, tant mieux. Et à ce moment-là, on va signer 2 pactes du trade. Il y en aura plus que ça hein, chez moi. Hein. Je fais signer un pacte du trade sur les titres de la holding animatrice et je fais signer la holding animatrice sur les titres de la société opérationnelle. Voilà, avantage de la holding animatrice, l'engagement de conservation porte sur les titres de la holding et non pas sur les titres de la société opérationnelle. Donc elle peut céder les titres de la société opérationnelle dès lors qu'elle réinvestit afin que l'activité civile ne soit pas prépondérante. Parce que si tout est en trésorerie, le pacte du trade devient inapplicable. Il n'y a plus d'activité opérationnelle. Et ma précaution, c'est de faire signer un pacte sur chaque opérationnel. Donc si la holding animatrice vend une des opérationnelles, le pacte du trade risque d'être mis en cause sur une des filles. Oui, mais j'ai mon pacte en haut, non? Et je le fais jouer. Conclusion, holding et pacte du trade, choisir la meilleure chronologie des opérations. Alors la question va se poser, quand ma holding est à l'IS, vaut-il mieux préférer un apport donation ou une donation apport? Dans la plupart des situations, je vais préférer un apport donation. Apport, signature, donation et éventuellement, à l'issue du pacte du trade, vente. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'en créant la holding avant la signature du pacte du trade, vous avez vu que je peux jouer par des distributions inégalitaires. Si je crée ma holding à l'issue du pacte du trade, ou évidemment, si c'est une holding du trade que je ne connais pas, que je ne veux pas connaître, je pourrais faire remonter, bien sûr, des dividendes dans la holding. Mais je pourrais, si j'apporte préalablement à une holding avant la signature du pacte du trade, on a vu que la holding est tout à fait libre. Je n'ai pas de contrainte de la holding. Je n'ai pas de contrainte, plus j'ai d'autres avantages. Donc, je vais pouvoir faire remonter, bien sûr, des dividendes renforcés avec le bénéfice du régime Murphy, toujours ici, en évitant le risque de l'application de l'utilisation abusive en matière d'IS. Mais je vais aussi pouvoir recourir, là aussi, à des libéralités résiduelles ou graduelles. Voilà. Pourquoi? Parce que j'apporte à une holding et je donne les titres de la holding et je veux donner des conditions sur les titres de la holding. Si je fais la chronologie inverse, donation, apport, je peux mettre des conditions sur les titres donnés, mais pas sur les titres de la holding. Je prends un exemple, les libéralités résiduelles ou graduelles, la subrogation est impossible. La subrogation, ça veut dire je vais reporter la charge, éventuellement, résiduelle ou graduelle, sur les titres de la holding. Non, impossible. Et voilà, par le jeu des libéralités résiduelles ou graduelles, donc je reviens à la conclusion, à la signature, à la conclusion d'un pacte adjoint au don manuel, je vais faire toute la différence avec les actes de donation qu'on a l'habitude de voir. On va dire ça comme ça. Et je vais écarter le risque de remise en cause du pacte du trade, notamment en cas de décès du donateur. TOC. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est indissociable chez moi. Donc je préfère souvent apporter en report d'imposition et donner. Fluidifier la trésorerie, acquérir des titres, transmettre à un enfant repreneur,
Voilà, je vais créer une holding LIS, ma préférence avant la conclusion d'un pacte du travail, pas après la transmission. Ouvrir le capital à tout le monde. Voilà. Oui, je sais que en France, on dit tiens, il vaut mieux éviter que les frères et sœurs rentrent au capital pour pas donner l'impression à l'enfant repreneur de travailler pour les autres. Ben, je pense que c'est une erreur. On ne fait que reporter le problème parce que notamment on a vu le risque que si l'enfant repreneur n'a pas d'enfant, qui va reprendre l'entreprise? Dommage, j'aurais transmis aux frères et sœurs, mais peut-être que des neveux et nièces auraient eu l'esprit d'entreprendre. Et donc, voilà. Donc, j'associe le plus de personnes possible avec des différenciations en termes de préférence, tout simplement. Hein. On a vu que aussi, on peut réguler tout ça en créant une holding après le pacte du travail, donation, apport, à une holding, et je vais justifier l'existence de cette holding, non pas pour moi, donateur, utiliser les fonds pour acheter le bateau qui mettrait le bateau à ma disposition, ça c'est possible, mais je vais aussi justifier la création de cette holding LIR, parce que si les enfants non repreneurs ou les petits-enfants non repreneurs étaient associés directement dans les titres de la société opérationnelle, ils pourraient s'opposer à la vente des titres à la holding de l'enfant repreneur. Pour éviter ça et pour avoir la maîtrise de la propriété des titres et donc pour assurer la pérennité du caractère familial de l'entreprise et éviter les conflits, eh bien la holding justement résout cette situation-là. Motivation économique. Elle l'emporte sur la considération fiscale. Et si j'ai créé une holding avant également, elle pourra éventuellement remplir la fonction de direction. Il faut le prévoir. Dans ma pratique de rédaction des statuts, donc là aussi, hein, on a vu pour la rédaction des statuts, que ce soit la société interposée ou la société opérationnelle, j'ai des clauses de style, donc des clauses du trail, puisque en cas de démembrement, on l'a vu hier, ben, les pouvoirs de l'usufruitier sont limités à l'affectation du bénéfice et que, on a vu qu'on rajoutait la clause, que cette limitation des pouvoirs ne concerne que les titres soumis à l'engagement du trail, hein, enfin à l'engagement de conservation, je ne cite pas le nom du trail. Voilà. Et j'ai une pratique aussi, c'est que je nomme dans les statuts les fonctions de direction successives. Puisque la fonction de direction du trail, bien, la personne doit être régulièrement nommée. Imaginez que je décède, ça ne s'entend pas entre mes successeurs, c'est pour ça, hein, j'ai envie toujours de leur faire signer la rare de mon vivant, dès leur majorité, ça c'est sûr, hein, voilà. Même si on n'aime pas beaucoup, pour pacifier les relations. Et je consolide la fonction de direction qui est le point fragile du trail. Donc je nomme les dirigeants successifs. Je peux me tromper, je peux ne plus m'entendre avec éventuellement les dirigeants que j'ai nommés préalablement dans les statuts. Et donc je m'autorise dans les statuts à révoquer par avance les dirigeants successifs. On ne sait jamais. Ça va? Avez-vous des questions? Non, merci.